Bonjour les amis, en ce mardi 8 novembre 2022, c'est Sandra avec vous pour vous présenter la séquence de ce jour. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent régulièrement et ceux qui nous rejoignent. Je fais un gros coucou à l'équipe Jésus est mon guide et à l'équipe de la radio. Et aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Geoffroy. Bonne fête à tous les Geoffroy et bon anniversaire à tous ceux qui le fêtent aujourd'hui. Avant de commencer la lettre de Saint Paul apôtre, nous allons invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous guide, qu'il nous protège, qu'il nous inspire en cette journée, qu'il guide nos pas, nos actions, nos paroles. Avec ce beau chant de l'Emmanuel, le Saint-Esprit descendra. Notre Père, répands sur nous l'Esprit dont tu as rempli Jésus-Christ. Par ta force, nous irons proclamer qu'il est vivant, ressuscité. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, illumine nos cœurs de la lumière de Jésus. Ouvre nos yeux, viens chasser notre cœur par l'espérance du salut. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, viens répandre en nos cœurs l'esprit de force et de douceur. Que nos âmes par lui soient consacrées. Nous t'offrons nos vies à jamais. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la
Vivons avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes, ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans cette lecture, qui est plutôt facile à comprendre, Paul parle à Tite et lui demande d'aller enseigner tout d'abord aux anciens, les hommes, puis les femmes, d'avoir une conduite irréprochable, qui soit solide dans la foi, dans la charité, dans la persévérance. Il demande à Tite d'enseigner la saine doctrine pour qu'ils aient une conduite droite, sobre, digne de respect, qui soit pondérée, comme souvent Marcel y dit dans ses méditations. Si arrivé à un certain âge où ça va devant dans le bureau, où on est en train d'attendre, ou devant l'école, devant le collège, en train de crier, fait entendre notre voix partout, jure les personnes, etc. Ben, nous n'est pas le bon exemple. C'est pas ça être pondéré. Donc déjà, savoir se contrôler ses paroles. Il demande aux femmes d'être sans médisance, ne pas abuser de l'alcool, bref, sans débauche, sans impiété. Ils doivent être intègres eux-mêmes pour montrer l'exemple aux plus jeunes, qu'ils soient de bons conseils, qu'ils apprennent aux femmes à aimer leur mari, leurs enfants. On demande aussi aux femmes à être soumises à leur mari, mais comme souvent on expliquait dans les lectures, ce qu'on veut nous expliquer par là, nous, c'est vrai, ça nous choque un petit peu, surtout nous les femmes, quand on entend ça de nos jours, mais sous-entendu, dans une précédente lecture, on disait aussi que le mari doit aimer et respecter sa femme, et avoir une conduite droite envers sa femme. C'est dans ce sens-là, c'est un partage. C'est l'un envers l'autre. Le respect dans les deux sens, la fidélité, etc. Les jeunes aussi doivent être raisonnables en toutes choses.
Et Dieu sait combien il est difficile de nos jours pour un jeune d'être raisonnable. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des jeunes qui marchent vraiment droit, qui ont de l'ambition, qui veulent réussir leur vie, ou même qui sont au service de la foi. Quand on regarde, je donne juste un exemple, mais il y a plein d'exemples dans nos églises autour de nous, dans nos familles. Quand je regarde l'exemple de l'église 2.0 par exemple, de voir tous ces jeunes avec plein de zèle, qui transmettent la foi avec leur chant de louange, avec toutes ces convictions, c'est magnifique, c'est beau à voir. Mais malheureusement, c'est vrai, avec toute cette nouvelle technologie, avec tout ce qui brille dans le monde, maintenant, comme on dit dans la lecture, avec tous les convoitises de ce monde, combien il est dur et difficile pour un jeune aujourd'hui d'avoir une bonne conduite et d'être raisonnable. C'est dur de demander ça aux jeunes de nos jours. Nous devons aussi, nous, être des modèles pour la société. Paul demande à titre d'enseigner ces saines doctrines aux anciens pour qu'ils les transmettent aux plus jeunes, mais c'est à nous qu'aujourd'hui, c'est à nous que ça parle cette lecture. Nous devons être un modèle. Si nous prétendons être chrétiens, nous devons être des modèles pour la société, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont autour de nous, pour nos collègues, pour nos amis. Nous devons montrer l'exemple. Nous devons aujourd'hui faire un examen de conscience là-dessus. Est-ce que nous sommes vraiment un bon exemple pour les autres? Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas des choses à changer en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que nous le proclamons, nous le confessons d'être des chrétiens et enfants de Dieu et à la suite du Christ? Le sommes-nous vraiment? Est-ce que nous donnons le bon exemple pour montrer ce que nous sommes vraiment, par nos actions, par nos paroles? C'est pourquoi nous devons essayer, c'est dur, c'est vrai des fois, mais essayer, comme on dit dans cette lecture, de bannir toute médisance, toute mauvaise conduite envers notre prochain, et même envers nous-mêmes, envers notre propre corps, pour être un exemple pour les autres, un exemple de piété. Et si nous essayons pas d'être un bon exemple pour les autres, mais même si nous essayons de l'être, nous avons tout le temps des critiques. Comme Ansel disait précédemment, oui, ben celle-là, ça va à la messe tout le temps nous lit la messe, on l'entend prier, nous fait chapelet, nous lit devant un sacrement, etc. Ça soi-disant ici à la messe, mais regarde son comportement, il veut pas aider un tel, ou bien il veut pas faire ça, ou bien regarde ce qu'il est en train de faire, ça soi-disant il prétend être chrétien, ben voilà. C'est vrai que de toute façon, même si on fait des choses bien, on sera toujours critiqué. Mais essayons, tant bien que mal, le plus possible, de donner le meilleur exemple pour éviter ces critiques. Comme Paul dit dans la lecture, pour que nos adversaires n'aient pas raison, ne donnons pas à nos adversaires raison de ce qu'ils vont penser de nous. Il ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Et Paul nous dit aussi que c'est par la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous que nous devons vivre dans ce monde de manière raisonnable. Vivons dans le monde, mais ne soyons pas le monde avec toutes ses convoitises, avec justice et piété, tout en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, pour reprendre la phrase du texte, il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier. Le Christ n'a pas fait tout cela pour rien. C'est pour nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple. Nous sommes son peuple. Essayons d'être dignes, d'être appelés peuple de Dieu. Un peuple ardent à faire le bien. Et comme Marcel aussi, Marcel m'y cause un petit peu sur vous aujourd'hui, m'y reprend un petit peu tout ce que vous dites tout le temps. Soyons
la meilleure version de nous-mêmes. Donnons la meilleure version de nous-mêmes. Essayons de faire de notre mieux. Voilà, on est sur le chemin de la sainteté, on n'est pas encore des saints, mais nous pouvons essayer de faire du mieux que nous pouvons chaque jour dans les petites choses, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans les petites choses de notre vie quotidienne et autour de nous. Ça ne coûte rien d'essayer d'être gentil, d'avoir un sourire, de rendre un petit service, de même si les choses nous énervent, d'essayer de prendre sur nous, d'essayer de dire « Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait à ce moment-là, toi, si tu étais là ?» Donc voilà, essayons de donner la meilleure version de nous-mêmes. Essayons d'être des enfants de lumière. Nous allons passer au psaume 36. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre. Il recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Voilà les amis, cette séquence se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous présenter la séquence. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle et sainte journée en présence du Seigneur avec toutes ses bénédictions. Une pluie de bénédictions sur vous et sur toute votre famille aujourd'hui. Et nous allons terminer cette séquence avec tout en dansant, en chantant dans la joie du Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. À bientôt! Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché,